prédateurs sexuels d'enfants sont absolument partout sur toutes les plateformes, du jeu vidéo en ligne jusqu'aux réseaux sociaux. Je m'appelle Steven Moore, je suis le fondateur de la Team Moore. C'est un collectif de citoyens à l'origine de plusieurs dizaines d'arrestations et de condamnations de pédocriminels à travers le monde. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ça n'a rien de simple et de facile parce que notre méthodologie respecte un cadre juridique qui est très précis. Le profil de ces pédocriminels est divers et varié, puisque nous remettons à la justice tout type de profil, de la personne qui est au chômage jusqu'au chef d'entreprise, même des gens connus dans le milieu du show business. On peut dire que ça se classe en deux catégories bien distinctes. Vous avez tout d'abord ce qu'on peut appeler les pervers qui vont rentrer en contact avec l'enfant et dès les premières lignes vont commencer à demander des photos à caractère sexuel à l'enfant. Ou à envoyer des photos pornographiques. Ensuite, vous avez ce que nous on appelle une certaine forme de faux anges gardiens qui vont rentrer en communication avec l'enfant et qui vont abuser d'une forme de manipulation qui peut se dérouler pendant des semaines ou des mois. Vous avez même une troisième forme de prédateurs qui, eux, se présentent sous la forme d'enfants, qui vont proposer des rendez-vous dans le but d'avoir des relations sexuelles avec l'enfant, voire même pire que ça, puisque dans certains cas, il y a eu des enlèvements ou des meurtres d'enfants. On a vu le cas en France, en Belgique, aux États-Unis, où même des enfants avaient été kidnappés, torturés et violés, parfois même face caméra. La moindre erreur peut être fatale. À la moindre erreur, c'est nous qui pouvons terminer devant un tribunal et à la moindre erreur, il peut y avoir un vice de procédure permettant aux prédateurs sexuels de s'en sortir. Nous mettons en ligne ces enfants virtuels avec des photos qui sont nos propres photos ou d'adolescents, de vieilles photos à nous ou des photos que nous rajeunissons avec un filtre pour paraître 20, 30 ou 30 ans de moins, pour éviter d'être accusé d'usurpation d'identité ou d'atteinte au droit à l'image. La deuxième règle fondamentale, c'est que nous ne contactons pas, et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, nous ne sommes pas des chasseurs de pédophiles. Ce terme a été inventé par les médias. Nous ne chassons personne. Nous mettons en lumière des chasseurs d'enfants. Ces profils d'enfants, en fait, ils sont contactés par ces prédateurs. C'est eux qui font les propositions sexuelles, ce sont eux qui font les propositions de rendez-vous. Si la démarche venait de nous, nous pourrions être poursuivis pour incitation au délit, provocation au délit. Et c'est quelque chose qui est condamnable dans ce pays. Pour terminer, il faut en aucun cas diffuser ces échanges qui relèvent de la vie privée, en fait. On pourrait être poursuivi pour atteinte à la vie privée. On travaille en parfaite collaboration avec une gendarmerie dans la région lyonnaise depuis 1 an et demi. Et ce travail, cette collaboration de l'ombre permet quasiment chaque semaine, parfois chaque jour, des arrestations dans différents pays. Mon objectif maintenant, moi, c'est de mettre la pression sur les autorités, sur le gouvernement. Au départ, on demandait la mise en place d'un cadre légal pour travailler conjointement avec les forces de l'ordre. Finalement, on n'a pas besoin réellement de ça, même si ça nous permettrait que les dossiers avancent plus vite. La chose la plus importante au jour d'aujourd'hui, c'est de mettre la pression sur les autorités et de faire en sorte que les lois changent dans ce pays. En fait, quand vous voyez qu'un SDF qui vole un sandwich et un jus d'orange peut prendre 6 mois de prison ferme et qu'un agresseur sexuel qui va violer une petite fille de 6 ans peut sortir avec une peine de prison avec sursis, pour moi, il y a une responsabilité du gouvernement et des juges qui appliquent ces peines, clairement.